Amis téléspectateurs de TLB, bonjour et bienvenue pour ce deuxième volet de la levée du voile qui aujourd'hui va nous emmener sur les bords du Rhin, plus précisément du côté de Chalampé, en face de la ville allemande de Neuenbourg, où il y a 200 ans, le 8 mai 1820, s'est déroulé un drame épouvantable qui a endeuillé la commune de Biesheim. Mais avant, nous allons parler du héros indirect, du vrai héros de cette histoire, le Rhin, der Vaterrhein. Eh bien, nous sommes maintenant du côté allemand du Rhin, du côté de Neuenbourg. En face, ce sont les rives françaises, du côté de Chalampé. Alors, le Rhin, tout un chacun sait au moins que c'est un fleuve qui fait frontière entre la France et l'Allemagne, enfin du moins du côté de l'Alsace. Pour les géographes, c'est un fleuve de 1233 km de long, qui prend sa source en Suisse, dans les Grisons, et qui se jette dans la mer du Nord, dans les Pays-Bas, après avoir traversé 5 pays, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la France et les Pays-Bas. Mais le Rhin c'est beaucoup plus que ça. Le Rhin, c'est une force extraterrestre, c'est une divinité qui a inspiré des écrivains comme Victor Hugo, qui en 1842 a écrit Le Rhin. Il a aussi inspiré des compositeurs, enfin le compositeur Richard Wagner, le sulfureux compositeur qui a écrit l'Anneau des Nibelungen, une tétralogie. Tout le monde connaît au moins l'air de la chevauchée des Valkyries. Et Wagner a dans sa tétralogie l'un des 3 opéras, c'est L'Or du Rhin. Et oui, parce que il y a eu des orpailleurs sur le Rhin au XIXe siècle. Bon, ça ne faisait pas vivre son homme. Par contre, il y avait aussi des pêcheurs, de nombreux pêcheurs, à Biesheim notamment, pêchaient le saumon sur le Rhin. Vous savez qu'actuellement, il n'y a plus qu'un seul pêcheur, le dernier pêcheur professionnel du Rhin, qui habite à Balgo, Adrien von Arb. Mais le Rhin, ça peut aussi être une force terrifiante. C'est ainsi que le poète Heinrich Heine a imaginé en 1824 un poème inspiré d'une légende qui datait de 1801, la Lorelei. La blonde Lorelei qui était perchée sur un rocher en face de Rüdersheim et qui, par sa beauté, attirait les marins, les bateliers qui ne pensaient plus du tout à naviguer, ne regardaient plus la direction vers où ils allaient, et ils allaient s'écraser contre les rochers, contre les falaises du rocher de la Lorelei. Schiller l'a mis plus tard en musique. Vous connaissez sans doute ce poème. Ich weiß nicht, was es soll bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten bring ich nicht aus dem Sinn. Je ne sais pas ce que cela signifie que je suis si triste, car un conte des temps très anciens ne me sort pas de l'esprit. Oui, parce que des drames, il y en a eu souvent. Il y en a eu souvent sur le Rhin, le courant est très fort. Déjà en 1721, du côté de Gamsheim, 11 personnes, 3 femmes et 8 hommes se sont noyés. Leur barque a chaviré. Et un drame semblable a touché la commune de Biesheim le 8 mai 1820. Et c'est de ce drame-là que nous allons plus précisément parler. Alors Biesheim en 1820 était déjà une bourgade assez importante puisqu'elle comptait environ 1630 habitants. Bon, les habitants n'étaient pas très riches,
Ils vivaient essentiellement de la pêche. Il y avait pas mal de pêcheurs d'écrevisses sur les bras morts du Rhin, qu'on appelle le Guissen. Il y avait des agriculteurs, des éleveurs. Et puis il y avait aussi une frange de la population qui était les plus pauvres, les plus misérables, qui avaient vraiment beaucoup de mal à vivre. On les appelait les journaliers. On appelait ça, c'est-à-dire qu'ils gagnaient un salaire journalier. C'était des ouvriers qui se vendaient à des patrons au fil de leur bonne fortune. Et c'est du sort de 11 d'entre eux que nous allons plus précisément évoquer le drame qui s'est déroulé le 8 mai 1820. Ils étaient arrivés à Chalampé, qui est quand même éloigné de 35 km environ de Biesheim, à pied bien sûr à l'époque, en suivant la route qui va de Bâle à Colmar. Ils ont sûrement dû établir un campement quelque part sur la rive française. Leur travail consistait à faire la navette entre les deux rives du Rhin, la rive française de Chalampé et la rive allemande de Neuenbourg. Et sur la rive allemande, ils embarquaient des fascines qui étaient des fagots de végétaux, du sol essentiellement. Il y avait peut-être aussi du jonc et d'autres espèces végétales. C'était des énormes fagots qu'on appelait des saucissons. Ils les embarquaient sur leur barque à fond plat, qu'on appelait des Haifeimling, en allemand, excusez-moi pour la prononciation. Et une fois qu'ils étaient chargés, ils allaient sur la rive, et ces fascines, elles servaient pour endiguer les berges du Rhin, parce que le Rhin était un fleuve très capricieux. De 1800 à 1840, les crues du Rhin étaient pratiquement annuelles, on ne les comptait plus. Hein. Le Rhin était vraiment un fleuve capricieux, un fleuve sauvage, qui avait un fort courant. D'ailleurs là, il faut vraiment balayer une idée reçue qui consiste à dire que les travaux d'endiguement du Rhin ne commençaient qu'en 1840. C'est absolument faux. Dès 1791, il y a eu des travaux d'endiguement sur le Rhin. Et même en 1815, le gouvernement français a dépensé une somme de 1 480 000 francs pour sécuriser les populations. Il y a eu des travaux du côté de Bâle et des travaux du côté de Fort-Mortier, qu'on appelait le Rhin de Brisac. Nous sommes le 8 mai 1820 et ces 11 ouvriers, c'est en fin de journée, vont sans doute faire leur ultime traversée de la journée. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de témoins oculaires. Toujours est-il que leur barque a coulé. Les 11 membres d'équipage, les 11 hommes qui étaient à bord de la barque, ont coulé à pic, entraînés par le courant. Personne ne savait nager, il y avait très peu de gens qui savaient nager à l'époque. Et malheureusement, ils ont péri tous les 11. Alors, il y avait un père et un fils, les Hammer. Il y avait 2 fratries, les Stenz. Et il y avait les Billmann. Ces gens-là ont laissé 19 orphelins, des gens, souvent des familles qui avaient beaucoup de mal à survivre. Ce fut vraiment un drame épouvantable. Dans la soirée, la commune de Biesheim a eu vent de ce qui était arrivé. Ça a été un drame terrible, un deuil qui a vraiment beaucoup pesé sur le village de Biesheim. Le maire de l'époque, Jean-Georges Ducasse, a écrit au préfet du Haut-Rhin pour lui expliquer ce qui s'était passé et lui a aussi voilà, fait clairement comprendre que la commune de Biesheim n'avait pas les moyens de venir au secours de tous ces sinistrés, dont un, Oberlé, était père de 7 enfants en bas âge et qui vraiment n'avait pas d'autres ressources. Et on a retrouvé la lettre, du maire de Biesheim aux archives départementales du Haut-Rhin. Alors, dans un journal de la navigation, il avait été écrit qu'il semblerait qu'aucune suite n'ait été donnée. C'est faux parce qu'en haut de la lettre, à gauche, vous pouvez lire une écriture
Monsieur Vogel, 100 francs pour la veuve de Oberlé et 50 francs pour les 3 premiers. Ce qui était quand même des sommes assez importantes pour l'époque. Avec 100 francs, on pouvait vivre, puisque bon, c'est sûr que la viande était très chère, mais les autres denrées étaient quand même à la portée de tout le monde. Que s'est-il passé? Ça reste un mystère. On a levé une partie du voile. Alors, comme c'était leur dernier voyage, est-ce qu'ils ont trop chargé leur bateau? C'est pas impossible, parce que ce jour-là, les conditions météo n'indiquaient rien. Il n'y avait pas d'orage, le Rhin n'était pas particulièrement agité, même au contraire, il était assez calme. Bon, il y avait le courant comme toujours, mais ces gens-là l'ont traversé je ne sais combien de fois dans la journée. Alors, à mon avis, ils ont dû trop charger leur barque et elle a dû couler à pic, entraînant au fond de l'eau les 11 malheureux dont les corps ont été retrouvés tous du côté allemand, donc certains à Neuenburg, d'autres à Feldkirch, d'autres encore plus bas, au niveau de Namsheim et de Geiswasser. Jusqu'à la fin de l'année, le dernier qu'on a retrouvé, c'était en février 1821, donc soit presque un an après. Et puis, il y a un corps qu'on n'a jamais retrouvé, et le juge de paix de cantonal a quand même décidé de l'inscrire dans les registres de décès de Biesheim. Alors, il reste encore une dernière anecdote au sujet de cette histoire, il reste encore un souvenir très marquant. Ce sont les 2 frères Stenz, qui avaient un 3e frère, qui lui est parti émigrer en Algérie. C'était l'époque où on incitait les Français à aller dans les nouvelles colonies, au Texas et en Algérie. L'Algérie était moins prisée que l'Amérique, mais bon, c'était moins loin aussi. Et figurez-vous que M. Gabriel Stenz, maire honoraire de Biesheim, est un descendant de la famille des Stenz qui se sont noyés. Nous allons faire un tour chez M. Stenz, qui va nous raconter une petite anecdote très touchante. Un jour, l'été dernier, on frappe à notre porte, et mon épouse et moi-même on est sortis et on a vu deux personnes qui attendaient là avec le sourire et qui nous disaient « Nous sommes des lointains cousins et cousines des Stenz ». Alors on était vraiment surprise à des Stenz. Oui, nous venons de la région parisienne, mais c'est nous qui sommes des descendants de Antoine Stenz, qui était, après la noyade de son papa dans le Rhin, à Chalampé, il est parti en Algérie. Et donc, avec tout ça, ils nous ont raconté l'histoire de cet Antoine Stenz, et puis, naturellement, à la fin, nous sommes les descendants. Surtout, je tenais à savoir d'où je viens exactement. Et de ce fait, on a lié connaissance et depuis on se... De temps à autre, on se donne un coup de fil et puis comme lui, il cherche, il est plus doué que moi. Et chaque fois, quand il a une nouveauté de la famille, ça y est, il me le transmet, avec plaisir. Et de ce fait, c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. Alors des drames comme celui du 8 mai 1820 qui a endeuillé la commune de Biesheim, il y en a eu d'autres au cours des 2 siècles qui ont précédé.
Par une curieuse ironie du sort, un 8 mai, encore une fois, le 8 mai 1866, cette fois, 4 bateliers de Bissheim qui naviguaient en direction de Vieux-Brisac ont heurté une chaîne, ils transportaient des pierres et leur embarcation a coulé à pic. 3 d'entre eux ont pu être sauvés par des bateliers de Balzenheim qui passaient par là et qui les croisaient. Par contre, le 4e, François Heitzmann, âgé de 30 ans et père de 4 enfants, s'est noyé. Le dernier drame en date remonte à l'année dernière, en mai 2019, quand 4 personnes se sont noyées sur un bateau pneumatique du côté de Gerstein. Alors, s'il vous arrive vous aussi de naviguer sur une barque sur le Rhin, surtout soyez très prudents parce que le Vater Rhein a déjà tué plus d'un enfant. Ces eaux sont glacées, il y a des tourbillons. Ce n'est pas un fleuve tranquille, le Rhin, c'est un fleuve très dangereux. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine émission de la levée du voile.